Bonjour à tous et bienvenue dans 5e Quart-Temps, votre rendez-vous qui traite du championnat français de basket Pro A, l'incontournable sur la toile. Bonjour à tous et merci de nous suivre de plus en plus nombreux, de nous laisser des commentaires, ça nous fait très plaisir dans 5e Quart-Temps. Je suis accompagné de mademoiselle Amélie. Salut Nas. Et je suis accompagné aussi de Émilie. Oui, salut Nas. Fidèle au poste. Toujours là. Ready to go pour cette 5e journée. Beaucoup de choses à se raconter sur cette 5e journée et je vais vous faire d'entrée de jeu le sommaire. Puisqu'on va commencer tout de suite avec Nanterre-Châlons, et c'est, je crois, Amélie qui s'en occupe, voilà, c'est ça, Le Mans-Monaco avec Émilie. On parlera aussi de Antibes-Basvel, ça sera une discussion entre gentlemen et ladies, s'il vous plaît. Après, on parlera des résultats donc, de la 5e journée, on reviendra sur le classement, le MVP et les matchs à venir. Est-ce que ça vous va, mesdames ? C'est très bien. C'est très bien, me dit-elle d'un air très solennel. Parfait. Alors, c'est toi qui commence en plus. Oui. Fantastique. Alors, tu vas nous parler donc de Nanterre-Châlons. Je crois que c'était mon match que j'avais dit que je voulais suivre la semaine dernière. Possible. Et j'attends de savoir ce que tu en penses avec impatience. Très bien. Alors, du coup, c'est un Nanterre invaincu qui recevait Châlons. C'est un match particulier pour deux joueurs, donc notamment Mathias Le Sort, qui est nantérien depuis cette année, mais qui recevait son club formateur, Châlons. Et pour Jérémy Enzeli, qui est chalonnais cette année, mais qui a passé plus de 10 ans à Nanterre. D'accord. C'est un moment nostalgie quand ils sont très sur le parquet. Possible pour Jérémy Enzeli, oui, possible. Maintenant, pour parler du match, donc c'est une très mauvaise entame de Nanterre qui est menée de 14 points après 5 minutes de jeu. 14 points. Oui. Oui, je sais que dans certains championnats départementaux, 14 points, c'est ce qu'il y a au carton. C'est pour dire. Oui, 14 points. Et c'est notamment grâce à l'adresse de Châlons et à leur pression défensive. Mais Nanterre parvient à ne pas trop se laisser distancer, notamment grâce à leur meneur Chris Warren. Et ils sont seulement derrière de 10 points à la pause. Chris Warren, on en a déjà souvent parlé d'ailleurs dans cette émission. Oui. Gros joueur. Oui, qui avait été champion de France avec Nanterre à l'époque. Et donc, du coup, grâce à la ferveur du public nanterrien et à une adresse retrouvée, ils parviennent à revenir à seulement 1 point, Nanterre. Mais décidément, la réussite, elle n'était pas du côté verte et blanche ce soir-là. Et c'est Châlons qui prend le large, notamment grâce à un Axel Bouteille qui va mettre 12 points qui vont être décisifs pour la rencontre. Et du coup, c'est finalement Châlons qui l'emporte 92-77. Donc, du coup, maintenant, Nanterre n'est plus invaincu. J'aurais pas parié sur Châlons en plus, sur ce match, j'avoue, franchement. J'aurais parié sur Nanterre. Toi, t'en as pensé quoi alors de ce match ? Ah non, tu voulais dire encore quelque chose peut-être ? Oui, j'ai pas fini. Je voulais juste faire une petite réaction de joueur, si ça ne te dérange pas. Faites donc. Merci, vous êtes bien bon. Oui, donc moi je voulais juste quand même revenir avec une réaction de Eko Chafardik, donc qui est un joueur nantérien. Donc pour lui, sur ce match-là, Nanterre, ils ont oublié tout ce qui faisait leur force jusqu'à présent, c'est-à-dire la défense qui leur faisait gagner des matchs. Et jusqu'à présent, je le cite parce que je me permettrai pas de dire ça, oui, bien sûr. Il jouait avec des coronesses. Donc il le dit, il le dit pas en français parce qu'il savait pas il savait pas comment le dire. Je pense que c'est plus élégant comme ça. Mais effectivement, là, ils encaissent 92 points quand même et c'est beaucoup trop. D'accord. Du coup, toi, Émilie, alors, est-ce que tu voulais dire quelque chose de particulier sur cette rencontre ? Oui, Châlons a retrouvé ses qualités offensives et ça, c'est appréciable pour eux. Ils ont été limités à 59 points face à Nancy le match précédent. Là, ils en ont quand même mis 92 et donc ça plaît au coach chalonnais puisque lui privilégie l'attaque. Il est très tourné vers l'attaque. C'est vrai que 92 points, c'est quand même pas mal dans ce beau championnat qu'est la Pro A. Très grosse affiche attendue pour cette 5e journée, c'était le match Le Mans-Monaco et je suis curieux d'entendre tes impressions dessus, Émilie. Alors Monaco est parti avec un certain avantage sur le papier puisqu'ils sont toujours invaincus. Invaincus donc depuis 4 journées. 4 journées, c'est la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Respect. Remarquable. Le Mans, ils sont à 2 défaites consécutives. Donc, ça commence à devenir chaud. Là. Ouais, la pression, elle est sur eux. Voilà. Mais le match a été serré tout le long de la rencontre. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Donc, Le Mans était toujours là. Le Mans a répondu au défi physique en limitant Monaco sur leur première arme, le jeu rapide. Ils leur ont mis un 16-1 en 4 minutes, orchestré par Pape Philippe Amagou et Michael Djellabal. Respect, encore. Michael Djellabal, quand même connu, ancien international français. Oui, qui a pris sa retraite cette année.
Le Mans a pris la Roca Team sur son propre jeu, la défense. Les Monégasques ont eu du mal à attaquer leur zone. Ils étaient à 30% de réussite au tir pour la meilleure attaque du championnat de Pro A. C'est quand même pas beaucoup. Ouais, donc 30%, c'est quand même assez faible pour une équipe pro. Ouais, c'est pas ridicule, mais c'est c'est limite terrible. quand même. D'accord. Mais Monaco n'ont pas paniqué, ils ont réussi à retrouver le rythme, leur adresse. Ils étaient à 70% de réussite au 4e quart-temps. Ah oui, donc beaucoup mieux. Donc rien à voir avec leur entame. Mais le match a été accroché tout le long. À 2 minutes de la fin, Le Mans repasse devant. Mais Sergi Gladir, le Monégasque, a fait un money time de fou. Il a permis à son équipe de s'imposer. Bon, de 2 petits points, mais ça reste une victoire. Le Mans a été vaincu par la fatigue face à l'Armada monégasque. Au final, Le Mans a montré que Monaco n'était pas invincible, mais Monaco, à l'issue de cette journée, est toujours invaincu. Très bien. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre, Amélie ? Alors moi, quand même, je pense que c'est une défaite qui est cruelle pour Le Mans. Alors qu'on soit bien d'accord, aucune des deux équipes ne méritait de perdre. Maintenant, Le Mans, ils nous ont proposé un jeu qui était plutôt très beau à voir. Ils ont tenu tête à Monaco. Et pour moi, c'est vraiment le banc de Monaco. Et comme le disait Émilie, la fatigue du Mans qui a fait pencher la balance en faveur de Monaco. J'avoue que pour moi, c'était peut-être un des plus beaux matchs de cette saison pour l'instant. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. On enchaîne sur donc la dernière rencontre dont on voulait parler, à savoir donc Antibes-Asvel. C'est qui se lance en première. Alors, je peux commencer. L'Asvel ont entamé leur match avec un certain stress, une certaine pression, puisqu'ils sont quand même à 3 défaites, une victoire. Donc, pour les champions en titre, c'est quand même pas énorme. Too bad. Mais bon, ça s'est ressenti en début de match. Mais ils ont quand même réussi à retrouver leur vertu défensive. C'est ce qui faisait leur force la saison dernière. J.D. Jackson l'a souligné, ils arriveront toujours à marquer des points. Maintenant, c'est la défense qui va les faire gagner. Donc, il est assez content sur cette prestation-là. Ouais, toi, t'as oui, parce que du coup, il s'impose de 4 points. Voilà, 70-74, ça a été serré jusqu'au bout, mais il s'impose, ça fait une victoire pour l'Asvel. Que je pense, il ne faut pas minimiser, parce que jusqu'à présent, Antibes, c'était une équipe qui avait 3 victoires. Donc c'était quand même une équipe plutôt pas mal en ce début de championnat. Elle faisait partie des équipes costauds de ce début de championnat. Voilà. Ouais. Alors par contre, le coach d'Antibes, lui, il voit les limites de son équipe, à savoir un manque d'agressivité offensive. Et selon lui, ils ne peuvent pas se reposer que sur les tirs extérieurs, parce que voilà, s'ils ont été en tête au premier quart-temps, c'était notamment grâce à ça. Et attention, clash du coach. Le clash. Oui, alors lui, il se demande si certains de ses joueurs ne manquent pas de compétences techniques pour amener la balle à l'intérieur de la raquette. Voilà, puis est-ce que vous n'êtes pas un peu nuls, les mecs Voilà, je me pose des questions. Allez jouer en Pro B, les gars. Moi, je voulais ajouter quand même, concernant l'Asvel, que c'était un match qui n'était pas forcément évident pour eux, puisqu'ils avaient déjà eu un match cette semaine-là en Coupe d'Europe, et en plus qu'ils avaient 3 gros absents, dont Charles Cahudi. On passe au résultat de la 5e journée. Alors sur cette 5e journée, nous avons donc Chalon-Reims qui a affronté Dijon et qui s'est imposé à domicile, un beau 87-69. Le Portel face à Hier-Toulon, c'était le match des promus et c'est le Portel qui a remporté ce défi à domicile dans le Chaudron. Le Mans-Monaco, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est Monaco qui s'est imposé 81-83. Nancy renoue avec ses mauvaises habitudes en s'inclinant à domicile face à Gravelines, Dunkerque. Nanterre, Chalon-sur-Saône, c'est Chalon-sur-Saône qui a gagné. Je précise quand même que Nanterre avait aussi un match de Coupe d'Europe dans les pattes. Orléans-Limoges, c'est Orléans qui s'impose. C'est la 3e défaite consécutive pour Limoges. Ça commence à devenir aïe. Antibes, Lyon-Villeurbanne, c'est Lyon-Villeurbanne qui s'est imposé, comme on l'a vu tout à l'heure. Polac-Orthez, Strasbourg. C'est Polac-Orthez qui s'impose face à Strasbourg à domicile. Ça commence à devenir très compliqué pour le coach de Strasbourg qui a rencontré le président. Le président n'exclut pas la possibilité d'appuyer sur le bouton rouge. Cholet, Paris-Levallois, c'est Cholet qui s'impose à la grande surprise de tout le monde contre Paris-Levallois. Le classement donc de cette 5e journée, on retrouve donc Monaco toujours en tête, seul invaincu. Juste derrière, on a Nanterre et Polac-Orthez. Petite surprise, je m'attendais pas à les voir aussi haut. On retrouve Antibes au milieu du classement. Vers le milieu bas, on a l'Asvel, Lyon-Villeurbanne, le Portel. Et en bas, dans la zone rouge, on retrouve Strasbourg, Hier-Toulon et Nancy. Bien, mesdames, nous allons passer donc au MVP de cette journée. Alors, qui avez-vous retenu? Qui se lance? Toi, vas-y, commence. Wow.
Très bien. Et bien pour moi, le MVP de cette journée, c'est Darrell Watkins, donc de l'Asvel Lyon-Villeurbanne. Je l'ai mis en MVP tout simplement parce que normalement, c'est l'intérieur numéro 2 de l'Asvel. Je le trouvais un peu faiblard et là, il a réussi quand même une belle performance avec 14 points, dont un 4 sur 4, ce qui est pas mal. Il a réussi aussi à faire 12 rebonds, une passe décisive. Il s'en sort avec une évaluation correcte, donc de 22. Toi, Amélie? Oui, alors moi, mon MVP de cette journée, c'est John Robertson, donc le petit meneur de Chalon-sur-Saône. Alors John, c'est sa 2e saison en France, il jouait déjà à Chalon l'année dernière, il a été élu plusieurs fois MVP la saison dernière, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gros shooter. Voilà, il marque beaucoup de 3 points. Moi, l'année dernière, je l'ai quand même vu marquer 3 points dans un match. Wow. Ouais, c'était très très fort ce soir-là. Maintenant, cette saison-là, depuis le début, il était un petit peu en retrait, et donc là, sur ce match-là, donc face à Nanterre, il met 22 points et il fait un beau 6 sur 9 à 3 points. Donc il a retrouvé son adresse sur ce match-là, c'est bien pour lui. Et il finit avec 25 d'évaluation. Moi, j'espère qu'on entendra encore parler de ce joueur. Toi, Émilie? Moi, c'est l'intérieur de Paula Cortez, Alain Coffey. Parce que les yeux sont braqués depuis ce début de saison sur DJ Cooper, le meneur de Pau. Ouais. Mais là, cette fois-ci, c'est Alain Coffey qui a été élu MVP de la rencontre face à Strasbourg. Il a fait un double-double. Il a gagné son duel face à Mam Jayté, l'imposant Mam Jayté. J'avais fait un petit focus sur lui la dernière fois. Il a pris 14 rebonds, dont 11 rebonds défensifs sur les 18 d'équipe. Donc c'est autant de secondes chances que n'a pas eu Strasbourg. Et au final, l'élan béarnais n'a pas que DJ Cooper. Je trouve que pour moi, ça a été un crève-le-cœur de pas mettre DJ Cooper. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été exceptionnel, il a juste été très bon. Non, mais il a été pris en défense. Oui. Il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer autant que les premiers matchs. D'accord. Ah bah de toute façon, là, je pense que maintenant, les défenses, elles vont être clairement ciblées sur lui. Oui, mais il est assez fort pour tenir quand même. Les matchs à venir. Alors... Oui. Le match que tu regardais, toi? Et ben moi, du coup, ça sera dimanche. J'ai envie de voir Cholet-Chalon-sur-Saône, ce que ça va donner, justement. J'ai envie de voir John Robertson jouer. Voilà. Et le match est diffusé à la télé 18h30 sur SFR Sport 2. Et toi, Émilie? Moi, ça sera Limoges-Nanterre à 18h30 samedi, le 29, sur SFR Sport 2. D'une part, pour voir si Limoges réagit, parce qu'ils ont fait un début de saison assez difficile, et puis pour voir si Nanterre continue dans sa lancée des matchs perdus ou... va quand même faire preuve de fierté. J'avoue que t'as tout dit en fait. Donc j'ai le même match aussi que toi, donc à savoir Nanterre-Limoges. Je suis curieux de voir la réaction de Limoges. Je suis curieux de voir si on reverra Clément Prepelic, qu'on n'a pas vu dernièrement. Donc voilà. Et c'est pas uniquement pour voir les Coronesses. Okay. Très bien. Et ben écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Juste pour moi, le temps de vous rappeler que vous pouvez retrouver bien entendu toutes nos émissions donc sur YouTube ou sur le Facebook. N'hésitez surtout pas à nous liker, à partager la vidéo. Et je tiens aussi à remercier particulièrement la technique avec Sébastien pour tout son travail, ainsi que Anaïs qui nous gratifie de ces très très belles réalisations. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.